Bonjour à vous mes chers amis Bélier, bienvenue sur votre guidance concernant l'année 2023 cette fois-ci. Alors, je vais pas faire comme d'habitude. D'habitude, voilà, je fais les tirages mensuels devant vous, je tire les cartes, je change les oracles, etc. Là, comme c'est un tirage annuel, je pense que j'ai beaucoup de messages à vous délivrer et j'aimerais vous en délivrer un maximum dans un minimum de temps. Donc, je ferai le tirage général, le tirage professionnel et le tirage sentimental, mais je tirerai les cartes avant, comme ça je pourrai directement rentrer dans le vif du sujet. Je tenais à vous remercier infiniment. J'ai posté ma première vidéo en juin 2022 et nous sommes là actuellement au moment où je fais ce tirage en début décembre 2022 et on approche des 10 000 abonnés. Je tenais à vous remercier. Je sais que j'ai une belle communauté de béliers. Vous m'avez beaucoup soutenu. Vous avez beaucoup liké, beaucoup commenté. Je vous ai aussi beaucoup retrouvé en tirage personnalisé. Vous êtes formidables mes béliers. Je vous aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc vraiment un énorme merci pour cette fin d'année. Allez, on va bien sûr commencer. J'ai hâte de découvrir avec vous ce qui vient vers vous durant cette année 2023. Je commence le tirage et on se retrouve tout de suite pour l'aspect général. Alors mes chers béliers, vous avez un tirage très intéressant. Donc j'ai utilisé plusieurs oracles différents. Je pense que je ferai une vidéo parce qu'on me demande souvent, je ferai une vidéo à part avec les tarots et les oracles que j'ai utilisés. Alors déjà la première carte qui est sortie, c'est celle-ci. C'est l'éclipse de nouvelle lune et on vous dit attendez-vous à un changement considérable. Bon, ça commence bien. Donc déjà ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que il va y avoir un bousculement de votre zone peut-être de confort, mais dans le bon sens du terme, je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on vous parle, avec cette carte-là, on vous parle du cavalier et on vous dit la bonne nouvelle. Moi, je sens qu'on va vraiment être dans l'action, on va vraiment être dans la concrétisation des choses. Parce que l'arcane majeur qui est sorti pour vous, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, il concrétise, il solidifie les choses. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a certaines choses qui, à mon avis, sont très ancrées dans votre vie, mais il y a des choses qui vont se bousculer. On a vraiment envie que vous puissiez garder de cette année 2022 des choses qui sont essentielles pour vous et surtout de pouvoir, faire un énorme tri sur ce qui ne va pas vous servir durant l'année 2023. Mais je sens quand même qu'il y a, un coup de pouce de l'univers si tant est que vous allez sortir de certaines énergies, je vous en parle juste après. Quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire, avec ce cavalier, avec cette bonne nouvelle, moi je ressens pour vous qu'il y a des échanges avec l'extérieur, avec des personnes. Et je sens surtout que vous n'allez pas faire cavalier seul, parce que c'est la carte numéro 30. Le 3 dans le tarot de Marseille, à savoir l'impératrice, et vous voyez juste après, j'ai l'empereur. Donc on est en train de vous dire qu'il y a des échanges, il y a des projets, il y a des choses qui sont fructueuses, parce que pas très loin, j'ai ici l'abondance. On veut vraiment vous faire aller vers l'action, une énergie très yang avec cet empereur pour que vous puissiez vraiment aller de l'avant. S'il y avait des choses qui étaient stagnantes, s'il y avait des choses qui étaient bloquées dans votre vie, pour cette année 2023, on a envie justement que vous puissiez avancer, que vous ne soyez vraiment pas dans l'attente des choses, mais que vous soyez dans l'avancement avec ce que vous avez entre les mains. C'est comme si on avait envie de vous dire, n'attendez pas d'avoir toutes les cartes en main, vous en avez assez avec vous pour pouvoir avancer et pour pouvoir concrétiser des choses. Ce qui est intéressant, c'est que au niveau des cartes que j'ai sorties ici on nous parle du châtiment. Et ce qui est étrange, c'est que je l'ai sorti juste en dessous de cette carte qui était en dos de deck, qui vous dit prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Et c'est comme si on avait envie de vous dire prenez du recul sur un état d'esprit où vous auto-culpabilisez, où vous vous auto-flagellez peut-être sur certains pans de votre vie. On est en train de vous dire que le passé, il ne peut pas être changé. Par contre, l'avenir, oui. Et en restant dans un mood parfois où on s'en veut énormément d'avoir pris telle ou telle décision, d'avoir fait telle ou telle chose, c'est pas ce qui vous fait avancer. D'autant plus qu'on est en train de vous dire, prenez du recul, prenez de la hauteur aussi sur les décisions que vous avez prises dans le passé, parce que vous les... Alors, c'est pas
tout excuser. C'est vous avez pris des décisions avec les éléments que vous aviez, avec votre fenêtre que vous aviez. On est en train de vous dire que durant l'année 2023, en fait, aujourd'hui, vous n'êtes pas la même personne qu'hier. Demain, vous ne serez pas la même personne qu'aujourd'hui. Vous évoluez chaque jour. Donc, faites en sorte d'évoluer, de prendre en compte ces choix, ces décisions, cette culpabilité du passé, mais pour la transformer différemment pour l'année qui arrive. Le but, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais c'est surtout d'arriver à avancer. Et on vous aide, on vous dit juste prenez du recul. Justement, bah oui. Ici, on vous parle du bilan. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez réussir cet exercice de regarder en arrière et de le regarder avec un petit peu plus de calme. Pas avec l'émotion du moment, mais vraiment avec cette prise de recul. Et derrière, dans le but justement d'ancrer des choses, d'ouvrir la porte également à l'abondance. Alors, à chaque fois que je dis quelque chose de bon ou de moins bon, j'atténue toujours les choses parce que la vie n'est pas binaire. Hein. C'est pas oui ou non, bon ou mauvais. Et rien n'est immuable. Dans le sens où il n'y a pas un état absolu. Vous n'aurez pas une année 2023 extraordinaire qui restera qu'avec de bonnes nouvelles. Tout comme si vous êtes honnête, vous regardez votre année 2022, elle n'est pas faite que de difficultés, que de problèmes. Il y en a eu, ça j'en suis persuadée. Mais il y a eu également du bon. Que vous l'ayez vu ou non, que vous ayez eu cette objectivité face aux choses, ça c'est autre chose. Ça c'est une question d'état d'esprit. Mais dans une année, il y a forcément de mauvaises choses et des choses qui nous atteignent beaucoup. Et il y a également de bonnes choses. Tout comme dans une journée, il y a du bon et il y a du moins bon. À nous de savoir si à la fin de la journée, on souhaite garder que la personne qui nous a mal parlé, la personne qui nous a mal regardé, ou bien les fois où j'ai rigolé dans la journée. Encore une fois, c'est un exercice à faire parce que le cerveau, c'est humain, a tendance à garder le négatif. Là, on a envie de vous faire voir les choses de manière différente pour premièrement que vous arrêtiez de culpabiliser sur des décisions du passé. On vous dit juste prenez-les en compte, mais regardez-les pas avec la même émotion que quand vous étiez en train de la vivre. Regardez-la avec du recul pour pouvoir justement, voyez cette terre qui est fertile, en faire quelque chose de bon, mais cette fois-ci pour l'avenir, d'arriver à transformer cette énergie pour vous avant tout, pour que vous puissiez voir les bonnes choses que l'on a envie aussi de vous mettre sur votre chemin. Et peut-être que vous deviez justement passer par cette phase-là, par cet état-là, pour comprendre ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Comment choisir la prochaine fois. Peu importe, on est en train de vous dire que quoi qu'il en soit, c'est une leçon dans votre vie. Et ce que l'on a envie de vous faire quitter dans cette année 2023, là ici on vous parle de solitude et la solitude elle était justement à côté du châtiment ou de la culpabilité. Là on a vraiment envie de vous envoyer en avant vers l'extérieur. Vous voyez ce cavalier là qui est tout fougueux, c'est vraiment ça, on a envie de vous sortir. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester seul de temps en temps, se ressourcer, etc. On est juste en train de vous dire de ne pas vous enfermer dans une carapace, d'arriver à exprimer aussi vos émotions dès que vous le pouvez avec des personnes de confiance ou avec des personnes qui sont professionnelles et qui seront justement de meilleurs conseils. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, ne restez pas seul à ruminer, à culpabiliser sur des choses de votre vie. Et c'est justement là où on a envie de vous amener de l'abondance. Et d'ailleurs, en dos de deck, j'ai ici la bienveillance. On est en train de vous dire, faites preuve de bienveillance envers vous-même. Tout comme vous le feriez envers un ami, envers un membre de votre famille, envers une personne qui vous semblerait triste, vous n'avez qu'une envie, c'est de lui donner des paroles réconfortantes. Donc là, on vous dit que c'est la même chose avec vous-même, d'arriver à être les plus bienveillants, parce que je sens qu'il y a de bonnes choses qui arrivent. On vous dit qu'il y a des changements considérables dans votre vie. Donc attendez-vous à de grands changements. Et ici, dans le but également de pouvoir concrétiser les choses. Et l'empereur, c'est un personnage dans l'archétype de l'empereur qui est très mature, qui a une certaine solidité, stature et autres pour pouvoir faire des choix qui l'amènent vers la réussite, pour pouvoir concrétiser des choses qui sont bonnes pour lui. Et c'est ce vers quoi, en tout cas sur cette année 2023, on a envie de vous amener. D'ailleurs, j'ai oublié, il y avait une carte ici en dos de deck qui vous parle de l'épée du magicien.
confiance en votre pouvoir magique. Et ça me refait dire qu'on a envie que vous transformiez des choses. Vous voyez, en fait, sur cette carte, il y a vraiment deux couleurs. Ici, c'est beaucoup plus foncé. Ici, c'est beaucoup plus clair. On a envie que vous puissiez transformer des choses dans votre vie. Qui étaient peut-être négatives par le passé, mais pour pouvoir en faire quelque chose de positif cette fois-ci à l'avenir. Et c'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille, ce qui ne m'étonne pas ici quand on vous parle de changements considérables. Alors, on va regarder le petit conseil que l'on souhaite vous donner pour cet aspect général de votre année 2023 avant de regarder l'aspect professionnel. Alors ici on vous dit, elle s'appelle les mâles. On vous dit à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Incroyable cette carte, c'est un petit peu ça. On vous dit d'arriver à transformer les choses, de garder avec vous ce qui va vous servir. Et ne reniez pas tout votre passé. Vos expériences, les leçons et autres sont autant d'atouts que vous pouvez avoir pour pouvoir démarrer de nouveaux projets, démarrer de nouveaux pans de votre vie, démarrer un nouveau travail sur soi. Vous ne démarrez pas de zéro. Vous ne partez pas de zéro sur cette année 2023. Prenez ce qui a été de plus bénéfique pour vous, y compris dans le moins bon de cette année 2022, pour pouvoir la transformer sur cette année 2023. Voilà mes chers béliers pour l'aspect général. Je range les cartes et on passe à l'aspect professionnel et des activités. Alors, mes béliers, cette fois-ci, on passe à l'aspect professionnel. Alors, que vous soyez en poste ou non, que vous ayez un emploi fixe en CDI ou que vous soyez indépendant, on va vraiment regarder sur votre année 2023 ce qui va être favorable ou moins favorable, ce vers quoi on souhaite vous amener et ce qu'on aimerait que vous puissiez mettre de côté éventuellement. Alors, la première carte que j'ai sortie, c'est celle-ci. C'est l'esprit de l'étoile de mer et on vous dit ouvrez-vous à l'infini des possibles. Donc déjà, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que c'était déjà le cas dans le tirage général. Il va se passer au niveau professionnel, il peut se passer en tout cas beaucoup de choses dans votre vie. Et avec cette étoile de mer, je sens qu'on va pouvoir déployer pas mal de choses pour arriver, alors c'est pas assez fin, mais à concrétiser un projet, à affiner peut-être une connaissance ou une compétence, d'arriver tout simplement à aller de l'avant sur l'aspect des activités ou de l'aspect pro. Je sens que vous avez une période en tout cas charnière sur cet aspect-là de votre vie, avec un champ des possibles, avec des opportunités qui peuvent se présenter à vous, mais je sens également que vous allez pouvoir de votre côté provoquer des opportunités. C'est pas simplement être dans l'attente que quelque chose arrive et bouleverse et fasse un changement. Là, je sens que vous initiez des choses de votre côté, vous allez même tester des choses et ce qui va vous permettre, vous savez, c'est comme un effet boule de neige, ça va pouvoir, enfin la boule va grandir au fur et à mesure, de plus en plus. Donc c'est vraiment ça que l'on souhaite pour vous, ce vers quoi on vous amène durant cette année 2023. Ce qui est intéressant, c'est que ici on vous parle de l'étranger. Alors, je ne le prends pas comme l'étranger en tant que tel, c'est-à-dire voyage, ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Mais je le vois plus avec l'ouverture avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir des personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, avec qui vous allez pouvoir vous associer, qui vont être de bons conseils pour vous. En fait, je vois comme un travail un peu collectif. Donc, c'est pas forcément qu'à titre officiel, ça peut être aussi toutes les rencontres fortuites que vous pourriez faire durant votre année 2023 qui vont pouvoir vous apporter quelque chose dans votre vie. Des conseils, des redirections, des opportunités, parce que ça peut aussi venir de l'extérieur, des échanges qui sont très fructueux avec d'autres personnes. Vous n'allez pas faire cavalier seul et on l'avait déjà vu dans le tirage général. Ce qui est intéressant, c'est quel est l'arcane majeur qui vous accompagne durant l'année 2023
au niveau professionnel, c'est la carte de la justice. Donc déjà, on est en train de vous dire, attendez-vous à des résultats, attendez-vous à des choses concrètes. Si vous fournissez des efforts, vous aurez effectivement du résultat derrière. On a envie d'équilibrer les choses également sur votre vie pro, donc ça peut être équilibre entre vie pro, vie perso, ça peut être un équilibre financier grâce à votre travail, ça peut, oui parce qu'en plus de ça ici, vous voyez, on a le cœur et on a ici la finance, ça peut être également tout simplement équilibrer votre vie de professionnelle. Si vous avez des activités annexes, si vous avez des projets, que vous puissiez avoir des moments pour vous, également pour pouvoir le faire, également pour pouvoir faire des formations, peu importe. On veut vraiment que vous puissiez, avoir des résultats, c'est ce vers quoi on souhaite vous amener, et deuxièmement, on a envie également d'arriver à équilibrer votre situation professionnelle pour qu'elle ne soit pas justement en dents de scie, pour qu'elle ne soit pas déséquilibrée. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on souhaite que vous puissiez lâcher un petit peu au niveau de cette nouvelle année par rapport aux professionnels. C'est, ici on nous parle de l'homme de loi. Alors ici on a la justice, ici on a l'homme de loi. Mais cette carte, comment moi je l'ai ressentie au moment du tirage, c'est une rigidité. Voilà, ouais, c'est vraiment ça. C'est une structure, on ne dépasse pas les lignes. Voilà, on essaye de rester dans un cadre trop cadré. Et là, on a envie, au contraire, à l'image de cette étoile de mer, que vous puissiez déployer des choses dans votre vie, que vous ne soyez pas bridé, que vous ne soyez pas trop rigide dans vos décisions, dans votre avancement. Bien sûr qu'il y a un cadre et que c'est très bien qu'il y ait un cadre, mais là c'est comme si on vous disait il y a trop de cadres pour pouvoir arriver à avancer et arriver à s'épanouir dans ce que vous souhaitez faire au niveau professionnel ou de vos projets. Ensuite, ici on vous parle des acquisitions. Bah oui, en plus de ça, l'acquisition, elle est juste en dessous de l'homme de loi. Quand je vous dis que c'est des choses concrètes que vous avez, il y a comme, c'est peut-être pas une routine, mais presque quelque chose qui est un peu trop solide et qui ne vous permet pas de prendre de la hauteur dans votre vie. Là, on a envie de vous amener au contraire justement à prendre des décisions, à avancer un petit peu comme cet échiquier, d'arriver à poser des pions petit à petit et surtout de faire confiance en votre intuition. Là, ça va être très important pour vous. Vous êtes un signe de feu. Vous pouvez parfois démarrer au quart de tour, mais là, c'est comme si peut-être durant l'année 2022, vous aviez voulu un peu trop sécuriser les choses au point de pas trop bouger le petit doigt, au point de pas vous mettre surtout dans une zone d'inconfort, peut-être au niveau du contexte extérieur, mais et je peux le comprendre, mais là on vous parle de peurs qui sont propres à vous et qui ne viennent pas forcément de l'extérieur. Et là on vous dit, faites un peu plus confiance en votre intuition, vous êtes un signe de feu, donc écoutez-vous également. Arrivez bien sûr à prendre de la hauteur, à essayer de réfléchir, encore une fois à poser des pions petit à petit, mais on vous dit juste, ne restez pas bloqué sur une partie qui n'arrive pas à avancer. Essayez de faire avancer peut-être d'autres pions pour pouvoir arriver à un résultat. Ce qui est intéressant, alors là je vais les remettre dans l'ordre, c'est qu'ici, on vous disait que on a envie de vous faire lâcher justement ces peurs qui peuvent être liées au passé, à des échecs du passé, à peut-être des burn-out également du passé qui vous ont mis vraiment mal et qui peuvent permettre des relents dans le présent. Là, on veut vraiment vous faire quitter justement ces choses trop solide du passé avec effectivement de mauvaises expériences. Gardez en tête que parmi les mauvaises expériences, vous avez forcément appris des choses dans vos projets pro, dans les formations que vous avez faites. Encore une fois, on vous dit que vous ne démarrez pas de zéro, vous ne partez pas. Vous ne démarrez pas de loin, vous avez beaucoup de choses acquises en vous, beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, beaucoup de qualités, des choses dont vous pouvez vous servir pour cette année 2023. Et là, ce que je ressens, et c'est très bien, je sens qu'on prend une décision et qu'on avance parce qu'ici, on a la carte du jugement. Il y a un second souffle qui arrive sur cette année 2023 par rapport à vos projets, des choses peut-être que vous attendiez ou que vous rêviez même, mais qui malheureusement n'arrivaient pas à aboutir parce que de votre côté, vous bloquiez également les choses. Vous aviez peur peut-être également d'avancer. Là, je sens que pour cette année 2023,
on avance, on y va, les choses s'éclaircissent un peu plus et on vous donne, c'est un peu comme un second souffle sur votre carrière ou sur vos idées. Il y a quelque chose qui prend vie, mais ça part de vous. Là, il peut y avoir des coups de pouce de l'univers, il peut y avoir également des aides extérieures, on l'avait vu, mais je sens quand même que ça part également beaucoup de vous. Et magnifique. Ici, je termine sur ce tirage avec l'intuition et l'impératrice. Encore une fois, pour moi, vous allez donner vie à vos idées. Et d'ailleurs, je suis interpellée seulement maintenant sur cette carte qui était en dos de deck où on vous dit, vous êtes dans une période de chance. Mais pour moi, vous provoquez la chance et il y a d'autres choses qui viennent. Mais c'est parce que vous avez eu un peu plus confiance en vous, un peu plus confiance en votre intuition, en ce que vous savez faire pour pouvoir avancer et ensuite les portes s'ouvrent. Parce que ici du côté, on va dire du passé, on voit bien qu'il y a des choses, des portes qui se ferment, mais des portes qui doivent se fermer pour que vous puissiez justement avancer. Et ça peut être aussi la porte d'expériences négatives passées qui restaient encore dans vos énergies et qui ne vous permettaient pas en tout cas de pouvoir avancer sur l'aspect professionnel. Voilà mes chers béliers, sur ce tirage, je vais ranger les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect sentimental. Allez mes chers béliers, on continue cette fois-ci sur votre tirage sentimental. J'ai tiré beaucoup de cartes. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, peu importe, on va regarder durant l'année ce qui va être favorable ou moins favorable, ce vers quoi on souhaite vous amener sur l'aspect sentimental. Alors déjà pour les célibataires, attendez-vous à une rencontre et pas des moindres. C'est vraiment une rencontre, elle passera pas inaperçue. Au moment où vous rencontrerez cette personne, vous ressentirez quelque chose, soit ça faisait très longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça, soit potentiellement vous aurez l'impression en fait comme si vous la connaissiez depuis longtemps. C'est-à-dire que cette personne arrive, elle est toute nouvelle, toute fraîche dans votre vie, et pourtant vous ressentez des choses, elle vous fait vibrer, vous fait ressentir des émotions, des choses qui sont assez fortes. Donc, parce qu'ici on nous parle de relations magnétiques. Alors, il faut savoir que j'avais à peine pris l'oracle, j'avais à peine mélangé qu'elle est sortie, mais celle-ci également, et on vous parle ici de la belle rencontre. Pour les couples, ça me fait dire aussi que il y a une vraie possibilité de redonner un second souffle à votre couple, d'essayer de mettre de côté, et je vous en parlerai juste après, des disputes, des désaccords. Il y a pas mal de choses où on souhaite vous enlever une certaine vision des choses, parce que pas très loin, j'ai ici le bonheur, et en même temps, pas très loin de cette carte, j'ai aussi la rupture. En fait, c'est comme si c'était tout ou rien pour cette année 2023. Il y a cette vraie possibilité de pouvoir accéder entre guillemets au bonheur, et je le dis toujours, rien n'est immuable, c'est un état d'esprit. Aussi le bonheur. Ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, les attentions qui vous plaisent ne sont pas les mêmes que votre ami, que votre voisin, peu importe. Donc c'est aussi ce que vous attendez, et surtout si vous arrivez également à l'exprimer clairement. Parce que je vois également ça dans vos énergies, de ne pas arriver toujours à expliquer. Ça peut être aussi pour les célibataires, quand vous rencontrez une personne, de ne pas être très clair. C'est pas sur vos intentions, c'est sur ce que vous attendez de la relation, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous aimez moins. Je sens que il y a parfois, comment dire, des quiproquos parce que on ne se comprend pas. Et parce que aussi on ne le dit pas. Ça, je l'entends également. Alors, je vous en parle tout de suite. Il faut savoir déjà que vous avez eu 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc, c'est pas rien. Donc ici, on vous parle justement de conflits, de disputes, de tensions, mais on est en train de vous dire juste en dessous qu'on a le magicien. Il y a cette possibilité de transformer les choses et de redonner un second souffle à votre relation pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, on est en train de vous dire, effectivement, pour moi, il y a une rencontre. Et il y a une rencontre étonnante. C'est comme si ça arrivait dans votre vie.
Ça peut être à un moment où vous vous y attendez le moins, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la durée de cette relation, elle va être importante pour vous comme pour cette personne. Donc avec ce magicien sur ce 5 de bâton, on est en train de dire qu'on peut transformer des énergies de feu, des conflits parfois inutiles, sur quelque chose de mieux et un second souffle pour ceux qui sont en couple. Ici, on vous parle également de tempérer les choses, parce que ici, on a la tempérance et ici, on a l'énergie tierce. Alors, j'ai plusieurs messages, forcément, c'est un tirage général. Là, on est en train de vous dire... J'entends pour certains, notamment pour ceux qui sont en couple, vous avez passé une mauvaise journée au travail et vous rentrez. Et celui ou celle qui prend, eh bien, ça va être votre hôte. C'est-à-dire que vous gardez avec vous cette énergie de la journée, cette énergie négative. On nous parle de tierce, donc on nous parle bien d'un élément extérieur à votre relation qui va perturber la relation. Donc là, sur la tempérance, on est en train de vous dire, prenez quand même conscience que, tout comme quand vous allez au travail, vous essayez de mettre ce qui se passe à la maison, hein, que vous le laissez sur le bas de la porte de votre activité professionnelle. C'est comme si on avait envie de vous dire, c'est la même chose dans le sens inverse, parce que c'est là où il pourrait y avoir des conflits inutiles ou que votre autre puisse remettre en question. C'est pas votre relation, c'est qu'il ait l'impression ou qu'elle ait l'impression qu'elle a fait quelque chose de mal, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec votre autre. Donc là on est en train de vous dire, tempérez votre tempérament de feu, mettez un peu d'eau dans votre vin et exprimez clairement les choses. Plutôt que de rentrer à la maison et dire j'ai passé une sale journée, faut pas me parler. C'est-à-dire la journée a été difficile, j'ai envie de souffler un petit peu ce soir, etc. Il y a des choses en fait, la même chose peut être dite de différentes manières et donc ne sera pas interprétée aussi de la même manière. De ne pas braquer en fait votre autre par rapport à ça. Pour d'autres, on peut vraiment nous parler d'une énergie tierce, c'est-à-dire comme s'il y allait avoir des relents, peut-être de jalousie, de suspicion, d'un élément perturbateur. N'empêche que pour beaucoup, je sens quand même que l'élément perturbateur, c'est aussi des éléments extérieurs, par exemple le professionnel ou l'aspect financier, pour beaucoup de couples. Mais on peut également nous parler, parce que pas très très loin, j'ai quand même le 7 d'épée, donc on peut aussi nous parler de blessures de trahison, qui revient à la surface, de jalousie. On est jaloux sans forcément avoir des éléments concrets, mais parce qu'on soupçonne des choses ou autres. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que on a le chariot, on a le jugement. Il y a vraiment des grands pas, des grandes avancées sur votre vie sentimentale, en couple ou célibataire. Vous allez aller de l'avant, vous allez vouloir construire des choses, peut-être concrétiser des choses. Pour certains, il y a une vraie seconde chance, un vrai second souffle dans votre couple, parce qu'avec cette carte de jugement, on nous parle vraiment de ça, d'une renaissance et de quelque chose qui va avoir son importance dans votre vie sentimentale. Ce qu'on souhaiterait que vous puissiez mettre de côté, j'ai le 7 d'épée. Donc pour ceux qui ont vraiment eu une trahison par le passé et qui deviennent vraiment suspicieux à outrance, on a envie de vous faire sortir de cet état d'esprit. Tout simplement parce que pas très loin, j'ai le 8 d'épée, et le 8 d'épée, c'est quand c'est absolument pas des éléments extérieurs qui viennent perturber les choses, mais bien nos propres pensées à nous qui tournent en boucle, et sur lesquelles on a du mal à se défaire. Ce qu'on aimerait également que vous puissiez mettre de côté pour cette année 2023, ici on vous parle de bohème et d'indépendance. Alors ce que j'ai entendu vraiment quand j'ai tiré cette carte, c'est de n'en faire qu'à votre tête. C'est vraiment ce que j'ai entendu. Que les choses, c'est comme si en fait les choses doivent être faites comme vous l'entendez, comme vous le voyez. Et si c'est pas fait de cette façon-là, eh bien c'est pas bien. Et ça, c'est quelque chose vous êtes un signe de feu, encore une fois, très indépendant, parfois rentre dedans également. Hein. Et c'est comme si ça, on est en train de dire, il y a 1001 façons de faire les choses. La vôtre peut être très bien, mais accueillez aussi ce que votre autre pourrait faire. Pour ceux qui sont célibataires, on a envie avec cette carte de vous dire, laissez de la place dans votre vie à la future personne qui arrive. Si on sent que vous êtes
trop indépendante. Si vous avez déjà tout construit par vous-même, tout fait, c'est très difficile pour qu'une personne arrive à s'immiscer, à trouver sa place, voire à vous de pouvoir ouvrir votre porte à des opportunités extérieures. Donc c'est ça qu'on a envie de vous faire mettre de côté pour cette année 2023. On est en train de vous dire également que vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez faire confiance en votre intuition. Vous voyez ici avec cette grande prêtresse, on est loin de cette énergie du 8 d'épée. Avec cet as d'épée, on est sur de la clarté mentale, on est sur de la prise de décision, on est sur de l'avancée. On est également sur des réponses peut-être que l'on attend. C'est pour ça qu'on a envie de vous faire sortir de ce 8 d'épée, pour certains ou certaines de ce 7 d'épée, de cette blessure de trahison, ou d'avoir peur justement d'être trahi, d'avoir peur du mensonge, à chaque fois d'essayer de trouver s'il n'y a pas anguille sous roche, au point justement de vous brider sur certaines choses ou au point peut-être de provoquer des disputes ou de ne pas vous ouvrir à l'amour. C'est vraiment ça qu'on souhaite vous faire mettre de côté parce que on est en train de vous dire que vous avez une bonne intuition. En tout cas, pour l'année 2023, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir construire des choses avec ce roi de Pentacle. Et surtout, on est en train de vous dire que des opportunités peuvent se présenter à vous. Alors, opportunités, ça peut être effectivement des rencontres sentimentales, mais ça peut être également la possibilité de faire évoluer de telle ou telle manière votre couple ou votre relation. Donc, c'est vraiment positif, à condition effectivement de mettre de l'eau dans votre vin sur certains aspects, y compris bien sûr votre autre, hein, pas que vous, mais on est en train de vous dire de votre côté d'arriver à initier des choses. Pour les célibataires, retenez bien, il y a vraiment une rencontre possible, une belle rencontre. Attention à vos énergies peut-être du passé qui pourraient refaire surface dans votre présent et qui pourraient ne pas permettre parfois d'ouvrir cette porte ou de rater des opportunités. Pour les couples, il y a un vrai second souffle qui est possible, il y a une vraie avancée, il y a une vraie concrétisation qui peut se faire. Et on est en train de vous dire, faites confiance plus en votre intuition, en votre instinct, qu'en vos pensées limitantes. Essayez vraiment d'y voir clair et d'être factuel pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, on va regarder pour le tirage conseil, la petite carte que l'on souhaite vous donner. Oh bah magnifique, elle est tombée tout de suite. Ici, on vous dit la mauve alcée. Carte numéro 42, donc 4 plus de 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ici, on vous dit, la mélancolie jette en écume, écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Eh oui, on vous dit bien qu'il y a cette énergie du passé, ce côté tierce, ça peut être ça aussi. Ça peut être vos pensées limitantes. C'est pas que une personne qui va tourner autour de votre outre. C'est pas que ça. C'est aussi vous et les barrières que vous vous mettez à cause de mauvaises expériences passées. On vous dit gardez la leçon, n'en faites surtout pas une prison. Voilà mes chers béliers pour votre tirage sentimental de l'année 2023. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, je lis absolument tous vos commentaires et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.